Bonsoir à tous, merci à la rédaction d'Exercer de me donner l'occasion de présenter ce travail. Je suis Maxime Potra, je suis maître de stage en Touraine et puis avec ma collègue maître de stage Cindy Vauvy, on a accueilli des étudiants en niveau 1, Camille Totti et Thomas Brigaud qui nous ont vus en stage et à un moment donné ont eu l'air un peu perplexes quand j'ai osé poser la question de la satisfaction sexuelle à un couple d'octogénaires. Et du coup, ils étaient un peu inquiets de savoir si ça avait du sens et je leur ai proposé de faire leur thèse là-dessus. Un travail qui a été publié dans le numéro du mois de novembre. Et donc c'est une étude mixte. J'en profite aussi pour remercier les relecteurs et relectrices de la revue Exercer. Chaque article, il y a 3 relecteurs. Il y en a une en particulier sur ce travail-là qui a vraiment fait un gros boulot. C'est Angélique Saval de Saint-Étienne. Je ne sais pas si elle est là. Elle a vraiment fait un gros boulot sur beaucoup de points de détail. Elle nous a permis vraiment d'avancer au maximum et de faire un travail de bonne qualité. Alors, un mot, la définition de l'OMS qui a été rappelée, un bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité, et donc pas simplement la procréation ou l'absence de maladie. Et donc, notre rôle en tant que médecin généraliste, c'est l'éducation, le conseil, le soin. Et puis, quand on a fait la contextualisation un peu sociologique des choses, on s'est rendu compte qu'après 60 ans, il y a un débat. Il y a des travaux qui disent qu'après les personnes âgées, quand elles parlent elles-mêmes de leur sexualité, enfin, personnes âgées, plus de 60 ans, alors, on va parler du débat tout de suite, c'est simplement la définition OMS, ça ne vexe personne, mais c'est à partir de 60 ans qu'on parle de personnes âgées quand on est à l'OMS. Et donc eux, ils disent qu'ils sont plus satisfaits parce que c'est l'âge de la retraite, parce qu'il n'y a pas de risque de tomber enceinte, parce qu'il y a une plus grande maturité, un ajustement de la vie affective. En cardio, on dit qu'on a l'âge de ses artères, là on a la sexualité de ses lombaires. Et puis après, il y a une autre façon de voir les représentations sociales d'une sexualité du vieillard. Le vieillard, la discrimination sur l'âge, le vieillissement, la maladie, la dépendance, quelque chose d'un peu déviant, pervers, plus que développement et d'épanouissement. Et c'est pour ça que vous, congressistes strasbourgeois, est-ce que vous allez concevoir la sexualité des personnes d'un certain âge comme quelque chose d'une certaine sagesse et d'un épanouissement, ou quelque chose d'aussi gâteux que douteux et vaguement malaisant ? Et donc c'était ça l'objectif de notre travail, de décrire un peu la pratique et puis d'explorer ce que pensent les médecins généralistes de la communication autour de la sexualité. Pour ça, on a fait une étude mixte explicative d'un design quanti et quali, séquentiel et unidirectionnel. Voilà. Une fois que tu as dit ça, tout le monde est d'accord. C'est très simple. Au début, les étudiants, ils aiment bien faire du quanti, alors ils font des questionnaires et puis ça nous permet d'identifier des résultats, sauf qu'il faut donner du sens, parce que quand les gens disent quelque chose, ça ne veut pas forcément qu'ils le font. Alors après, on fait une étude quali qui va essayer d'expliquer ces résultats. Donc l'étude quantitative, voilà quelques questions, c'était très simple. Avez-vous une formation spécifique dans le domaine de la sexualité? Et puis parlez-vous avec vos patients de plus de 60 ans de la sexualité? Oui, non. Qui aborde le sujet, vous ou les patients? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Oui, non. Puis après, on a fait un guide d'entretien quali assez simple. Racontez-moi la dernière fois que vous avez parlé de sexualité avec vos patients et décrivez-moi comment vous vous y prenez. Alors, on a fait plus de 100 questionnaires. Et 94%, une grande majorité des médecins affirment que c'est leur rôle, mais seulement 24% abordent le sujet. Alors si on fait du quanti, on compte, et puis effectivement, il y a une tendance à ce que les hommes se disent plus à l'aise pour parler de sexualité avec leurs patients que les autres participants, et surtout les plus de 40 ans, qui seraient plus proactifs, les premiers à aborder le sujet. Par contre, il n'y a pas de lien entre avoir un diplôme ou pas, donc être formé ou pas pour être à l'aise, et il n'y a pas de lien entre être installé ou pas installé pour être proactif. Et quand on fait un peu de quali, eh bien, on a fait 12 entretiens et on retrouve effectivement dans le discours de certains hommes de plus de 40 ans, certains qui disent qu'il ne faut pas y aller par 4 chemins, ce qui vient un peu illustrer les chiffres numériques, et puis une participante de moins de 40 ans qui me dit « je ne suis pas à l'aise du tout ». Et puis après, quand on fait comme ça une étude qualitative inspirée de la théorisation ancrée, on propose un modèle théorique que vous retrouverez dans l'article. Alors je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais vous avez donc les médecins généralistes qui sont concernés ou dubitatifs, qui essayent de trouver des techniques, la tactique du to-be pour parler de sexualité, qui est un sujet tantôt oublié, tantôt un peu tabou, et qui se réfère aux plus de 60 ans avec des notions de culture et puis de projection mutuelle. Et donc, quand vous lirez l'article, j'espère que vous trouverez quelques sex solutions pour essayer de parler du sujet. Je vous ai choisi quelques verbatims. Il y en a un qui nous a dit « Demandez directement à quelqu'un de 75 ans s'il se masturbe, ça ne va pas bien se passer.
De quoi il se mêle? Moi, je viens juste chercher un médicament et l'autre, il me demande si je me tripote. Il va pas bien. Notez que le médecin a cru bon de préciser, c'est mieux si on explique pourquoi. Pourquoi on parle de ça? Il y a un autre qui disait, effectivement, les plus de 60 ans, c'est une génération qui a profité d'une certaine liberté sexuelle. Donc, en parler, ça passe aussi par les préservatifs, parce que c'est une génération qui en met peu, voire pas du tout. On rappelle que 20% des nouveaux cas de VIH ont plus de 60 ans. Et puis, c'est souvent l'occasion aussi de révélations sur des abus, des maltraitances souvent anciennes dans l'enfance. Alors, pour la discussion, comme on n'avait pas beaucoup de temps, on avait beaucoup d'intervenants, je me suis dit que vous lirez la discussion dans l'article, puisque vous pouvez vous abonner. On m'a dit que si vous aviez plus de 60 ans et que vous étiez sexuellement actif, vous aviez moins 10% sur la session. Alors, je me suis dit que s'il y avait juste un message clé à retenir, peut-être ce serait celui qu'on pourrait entendre dans un focus group un peu imaginaire de médecins généralistes anonymes, il faut respecter l'anonymat. Alors je vous présente un focus group dans le Bouchonnois avec des médecins généralistes inconnus. Et voilà ce qu'ils pourraient dire. En médecine générale, il y a deux types d'entretien. Il y a le mauvais entretien et le bon entretien. Dans le mauvais entretien, on ne parle pas de sexualité. Alors que dans le bon entretien, on ne parle pas de sexualité. Mais c'est un bon entretien. Et c'est là que ça se joue. C'est sur les trois petits points. Dans vos pratiques, lundi prochain, quand vous reprendrez les... Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas sur ces sujets-là? Sur ce sujet-là, comme sur un autre. L'année dernière, j'avais été invité pour parler des troubles addictifs et j'étais arrivé à la même conclusion. Il faut oser parler de sexualité. Les troubles addictifs, j'avais dit la même chose. L'année prochaine, ils me réinviteront parce qu'il faut oser parler. Le thème de l'année prochaine, c'est la coloscopie en pleine conscience. Il faut oser en parler. Alors, parlons de sexualité. Ça sera l'occasion d'avoir des patients qui vont vous parler de leur pratique de chemsex, malheureusement des situations de prostitution, de satisfaction sexuelle. En tout cas, let's talk about sex. Merci.